Bonjour à tous, bienvenue dans l'ivresse du mercredi. Aujourd'hui, je vous relis un extrait des Lyonnes de Lucie Hellmann, dont j'ai déjà parlé la semaine passée. Ce livre qui est une litanie de faits autour d'une femme dans sa cuisine dans l'Ohio. Et cette grande phrase des faits qui traversent le personnage, dans l'extrait que je vais vous lire, cette phrase-là, elle est comme suspendue. Suspendue par la pensée du futur. Alors que les faits, c'est le présent, c'est le passé. Soudain, le texte, qui était un immense bloc de paragraphes extrêmement longs, va se faire poésie, va s'aérer. Le futur laisse des blancs. Même si c'est les quelques certitudes que prétend avoir la narratrice. Le fait que les chimpanzés vivent probablement dans l'instant présent, le fait que je commence à me dire qu'on est trop coincé dans le présent, juste parce qu'il est là, le fait que personne ne regarde assez devant soi, le fait que c'est assez dingue si on y réfléchit bien, le fait que les gens raffolent du passé, le fait que pour les chimpanzés, on ne sait pas, le fait qu'ils passent du temps à se rappeler aussi, le fait que les historiens disent qu'on peut en tirer des leçons du passé, pas des chimpanzés. Mais ça a un prix, parce que si vous êtes comme moi, le passé vous déprime. Le fait qu'en attendant, c'est l'avenir qui devrait nous inquiéter. Et je me cramponne à quelques certitudes qui vont avec. Le fait que certaines choses sont certaines, comme le soleil se lèvera et se couchera chaque jour, sans exception, absolument sans exception. La lune se lèvera et se couchera elle aussi, même si de moins en moins de gens, y compris moi, comprendront ces phases. Le pain lèvera, les enfants grandiront, eBay s'enrichira, Facebook idem, les herbes pousseront, la mer montera et descendra, les ouragans n'existeront presque plus, sauf avec le réchauffement climatique, et il pleuvra de moins en moins en Espagne, surtout dans la plaine, les fleurs fleuriront, les feuilles vireront aux roues en automne, un tiers de la population aura le cancer, les ours polaires disparaîtront, ainsi que beaucoup d'autres animaux, et ça sera notre faute. L'aspect des voitures évoluera, la sauce tomate Hunt accompagnera encore longtemps nos repas, Jane Fonda s'améliorera et écrira des tas d'autres livres pour nous expliquer comment être de plus en plus comme elle. Léo s'occupera de moi, de nombreuses personnes trouveront du réconfort dans le couple, d'autres se sépareront, certains divorceront plus d'une fois, des hommes tueront leur ex, certains hommes. Certaines femmes abattront leur ex en imitation. Les gens continueront d'être attirés par d'autres gens ou des chiens qui leur ressemblent. Les gens porteront des jugements catégoriques. Quelques bons films seront réalisés, quelques bons livres écrits et des tableaux peints. J'aimerais juste qu'ils arrêtent les trucs conceptuels. Les méduses proliféreront et s'amasseront. Le pétrole viendra à manquer. L'énergie solaire, non. Il y aura la réalité et la réalité virtuelle. La police abattra des citoyens sans raison aucune, utilisera des tasers contre eux et les fera interner d'office. Mickey amusera les petits, des femmes auront des mycoses, des hommes deviendront gynécos, des hommes essayeront d'étrangler des femmes par derrière, des guêpes et des abeilles nous chercheront la petite bête. Il n'y aura jamais assez de papillons ou de libellules ou de lucioles ou de lucanes ou de colibris et de cardinaux. Mais il y aura pléthore de moustiques. Des piqûres de moustiques seront mortelles. On gâchera la nourriture, l'argent coulera à flot, le gouvernement prélèvera des impôts, les présidents se succéderont, nous mourrons tous, nous aurons parfois des indigestions, la poussière s'accumulera, les moutons se cacheront sous les meubles et se multiplieront, les tuyaux se boucheront de temps en temps,
Ça sera dur de trouver un plombier, nous achèterons régulièrement certains produits de base. Dentifrice, brosse à dents, lait, fromage, beurre, essuie-tout, bacon, œufs, bœuf haché venu d'un peu partout, parmesan, farine, sucre en poudre, sel, poivre, cannelle, thym, romarin, basilic, persil, trou de laurier, aneth, confiture, gelée, beurre de cacahuète, haricots blancs, haricots verts, petits pois, laitue, carottes, céleri, pommes de terre, avocat, concombre, fruits, riz, nouilles, spaghettios, mayo, moutarde, condiments, thé, café, miel, sirop d'érable, vin, whisky, eau de seltz, jus d'orange, crème glacée, savon, papier toilette, journaux, papier, livres, magazines, nourriture pour chat, nourriture pour poisson, sucre décoratif. Je ferai presque toutes mes courses chez Zickers, mais ferai venir mes seaux de mélasse de 30 kg de New Philadelphia. Les seaux seront toujours un peu collants, les seaux de miel aussi. Jake et Gillian perdront leurs dents de lait, le dentiste devra les recompter encore et encore. Les chaussures des enfants s'useront, mon passeport expirera en 2022, mes cheveux grisonneront, quand nous serons vieux, on nous cambriolera peut-être, ou un escroc de l'Indiana nous volera nos économies. Si jamais nous en avons, ce qui est douteux, la neige tombera, la pluie aussi. Et ça continue sur des pages et des pages, ce futur dont la narratrice prétend qu'elle est certaine, avant de reprendre sa litanie des faits du présent et ses parenthèses qui mettent en scène des lionnes et leurs petits. Voilà, c'était un petit peu de Lucie Hellman et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine.